Salut, je m'appelle Ashley et j'ai 14 ans. Tu ne croiras jamais ce qui arrivait à ma famille. L'histoire que je suis sur le point de te raconter est tout autant un drame qu'un thriller. Sauf que c'est pas juste une histoire, c'est ma vraie vie. Quand j'avais 5 ans, je pensais que ma famille était parfaite. Papa m'adorait, il m'achetait tout ce que je voulais. Des jouets, des chiots, des maisons de poupées. Une fois, il a même acheté une vraie maison à côté d'un lac. On y allait l'été. C'était le meilleur moment de ma vie. Maman était géniale aussi. Elle jouait à cache-cache avec moi, faisait des biscuits et riait de toutes mes pitreries. Mais ensuite, tout a changé. Maman a commencé à passer tout son temps avec moi. Littéralement, tout le temps. Elle ne laissait pas papa me parler pendant plus d'une demi-heure. À chaque fois qu'il passait, maman se levait rapidement et me prenait avec elle. Ton père a changé. Ce n'est plus la personne que j'ai épousée. Je l'ai cru. C'était ma mère. Bien sûr que je la croyais. Papa et elle se disputaient constamment. Ils criaient, cassaient la vaisselle et claquaient les portes comme des personnages de film. Papa avait vraiment changé. Je le reconnaissais à peine. Il était de mauvaise humeur et irritable. Parfois, il s'asseyait dans le noir et regardait dans le vide. Quand il me regardait, j'avais des frissons dans le dos. Je comprenais pourquoi maman avait peur de lui. À ce moment-là, j'avais peur aussi. Une nuit, maman m'a réveillée. Chut, fais tes valises, ma chérie, on part, maintenant. Où ça? Pourquoi? Dépêche-toi. On avait failli réussir à sortir de la maison quand papa est apparu. Je n'oublierai jamais à quoi il ressemblait à ce moment-là. Sombre comme une ombre. Le lendemain, maman n'était plus là. Ne t'inquiète pas, elle est partie en voyage d'affaires. Mais maman n'a jamais travaillé. Elle a toujours été à la maison. Toujours. En voyage d'affaires? Sérieusement? Je l'ai pas cru. Je suis allée voir ma meilleure amie Kathleen. Elle vivait de l'autre côté de la rue et ses parents avaient installé des caméras de sécurité chez eux il y a un moment. Ma mère a disparu. Je pense que papa lui a fait quelque chose. On a regardé les images de sécurité et ce qu'on a vu était complètement fou. Vers 2h du matin, une camionnette noire s'était arrêtée chez moi. Des gens en veste noire en sont sortis. L'un d'eux était chauve et avait l'air vraiment effrayant. On aurait dit que la scène sortait tout droit d'un film. Il a parlé à mon père puis... Ils ont tous les deux traîné maman dans la camionnette. Elle avait l'air shootée. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Puis la camionnette est partie. Ashley, c'est bizarre. Tu dois en parler à la police. Mais j'avais trop peur de faire ça. Papa me terrifiait. Il était trop imprévisible. J'avais l'impression que je serais en danger si j'allais voir la police et que je le dénonçais. Kathleen et moi avons décidé de nous débrouiller seuls. La plaque d'immatriculation de la camionnette avait été filmée. On l'a cherchée sur Google et on a trouvé l'entreprise à laquelle elle appartenait. C'était West Coast Logistics, ou quelque chose comme ça. Leur bureau était de l'autre côté de la ville. On est allé là-bas après les cours. Il nous a fallu un certain temps pour trouver le bâtiment, parce qu'il était sur un territoire privé. Kathleen a trouvé l'entrée. On était sur le point d'entrer quand il est apparu. Rentre, tout de suite. Sa voix était glaciale. J'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a serré fort. J'étais terrifiée. Le lendemain, j'ai essayé de m'échapper à nouveau, mais toutes mes tentatives pour distraire papa ont échoué. Je dois acheter du shampoing, je n'en ai plus. Non. Je vais chez Kathleen. On veut faire notre devoir de biologie ensemble. Non. Et puis, quand j'avais plus d'idées, maman est revenue, indemne et souriante, comme si de rien n'était. Maman ? Tout va bien, chérie? J'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras, mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux, ils avaient l'air vides, comme si maman n'était pas vraiment là. Sa voix était trop calme. C'était comme si elle lisait un script. Maman, t'étais où? Pourquoi t'as pas dit que tu partais? C'était qui ces gens cette nuit-là? Tu regardes trop de films, ma chérie. Tout va bien. Ton père a dû te raconter trop d'histoires effrayantes. J'étais contente de retrouver maman. On faisait le petit déjeuner, on se promenait dans le parc et on regardait de vieux films sur le canapé comme avant. Ou du moins, c'est ce qu'on aurait dit. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. C'était pas la femme qui me faisait des biscuits et qui se cachait avec moi sous une couverture pendant les orages. C'était quelqu'un d'autre. Papa nous surveillait toujours. Il nous suivait partout et il ne voulait pas nous quitter des yeux. J'avais peur. C'était clair qu'il cachait quelque chose. Un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai vu le van que j'avais vu sur les images de surveillance près de chez nous. Mon père et le chauve qui avait emmené ma mère étaient à côté. Ils se disputaient, puis l'homme chauve est parti. Il cachait clairement quelque chose. Mais c'était même pas le pire. Maman était de plus en plus bizarre. Parfois, elle ne se souvenait même plus de son propre nom, ou elle oubliait que j'étais sa fille. Je suis où? C'est pas ma vie. Et ça ne s'est pas amélioré après. Ce jour-là, j'ai vu maman se regarder dans le miroir de la salle de bain et tirer sur la peau de son ventre. Je déteste ce corps. Je le déteste. Mais c'est quoi que je viens de voir? Ma mère n'aurait jamais dit ça. C'est là que j'ai réalisé que c'était pas elle. Papa avait engagé une actrice folle pour agir comme maman. Mais pourquoi il ferait ça? J'ai tout dit à Kathleen. À mon grand soulagement, elle était toujours de mon côté. Bon sang, si t'as raison, on doit sauver ta vraie mère. Tu veux bien m'aider? Bien sûr! On a trouvé un plan. Kathleen devait appeler mon père et la tirer hors de la maison. Pendant ce temps-là, j'étais censée retourner dans l'entreprise où ma mère avait été emmenée et aller au fond des choses. Notre plan a marché. Enfin, presque. J'ai passé derrière la clôture et je me suis retrouvée dans une zone réglementée. Il y avait des couloirs blancs, des cellules et des portes avec des serrures à code à l'intérieur du bâtiment. Je pensais que je trouverais ma mère là-bas, mais...
Tu ne devrais pas être là. Lâche-moi! Il a appelé papa. Elle est encore là, viens la chercher. Papa est arrivé une demi-heure plus tard. Pourquoi tu ne me fais pas confiance, Ashley? Parce que tu mens. T'as fait quelque chose à maman, je te déteste. On est rentré chez nous et j'ai juste arrêté de parler à cette femme. Je pensais que si je l'ignorais, les choses deviendraient plus claires. Je ferais sortir ma vraie mère et on s'échapperait. Rien que nous deux. J'ai même commencé à économiser de l'argent. Je le cachais dans la doublure de mon sac à dos. Je réfléchissais également à comment m'échapper. Je pensais que je pouvais sauver maman. Puis, les choses sont devenues vraiment bizarres. Une nuit, je me suis réveillée quand quelqu'un m'a couvert la bouche avec sa main. J'ai sursauté, terrifiée. C'était l'actrice qui se faisait passer pour ma mère. Chut, Ashley, on doit y aller. Tout de suite, il se cache derrière un masque. Il contrôle tout. De quoi tu parles? Tu vas aller où? Je savais pas quoi faire et j'ai fini par la suivre. On est sorti de la maison en courant. Elle m'a traînée dans les rues et elle n'arrêtait pas de regarder en arrière. J'aurais pas dû revenir. Toutes mes pensées, elles m'entourent. Puis, on a failli se faire renverser par une voiture à une intersection. J'ai crié. Puis papa est sorti de l'obscurité, a attrapé ma fausse mère et l'a retirée de la route. Qu'est-ce que vous faites? Elle criait comme un porcelet fou. On est rentré à la maison. Papa a enfermé l'actrice dans une pièce. Ashley, je dois te dire quelque chose. Je sais à quel point tu aimes ta mère et je l'aime aussi, mais... elle est malade. Elle peut être dangereuse pour elle-même et pour toi. Elle a besoin d'aide, tu sais. Je savais pas quoi dire. Et puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une camionnette qui s'arrêtait à nouveau chez nous. Les gens au visage froid en sont sortis. Cet homme chauve était parmi eux. Ashley, ne leur fais pas confiance, je suis réelle. Ça va aller. À qui est-ce que je devais faire confiance? Papa? La femme qui prétendait être ma mère ou personne? Plus tard, je me suis assise sur mon lit, enveloppée dans une couverture, comme si mon monde s'effondrait. Les voix dans ma tête se disputaient entre elles. Il a tout organisé. Non, c'est ton père, il ne ferait pas ça. Et s'il avait emmené maman, embauché une actrice, puis l'a renvoyée quand t'as commencé à te méfier? Peut-être qu'il a peur que tu découvres la vérité. Respire, respire. L'anxiété m'écrasait par vagues. J'avais une boule au ventre. Papa était trop gentil, trop attentif. C'était comme s'il essayait de me distraire pour que je ne pose pas de questions. Mais je devais découvrir la vérité. Kathleen, j'ai encore besoin de ton aide. Je lui ai tout expliqué. À propos de l'actrice, de papa qui l'a mise à la porte et de mes soupçons. H, et si tu te trompais? Peut-être que ton père voulait juste te protéger. Et s'il dit la vérité? Quoi? T'es de son côté maintenant? Non! Mais imagine s'il n'est pas méchant, juste un peu confus. Tu ne peux être certaine. Et tu ne peux pas être sûre qu'il est innocent. Je pensais que t'étais de mon côté. Mais finalement, t'es comme tout le monde. Ashley, attends! Je pouvais compter que sur moi. C'était comme si papa avait été remplacé. Il m'a fait du chocolat chaud et il voulait qu'on regarde des films ensemble. C'était le père aimant parfait. Mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Il ne m'aimait pas vraiment. Il me regardait juste pour me contrôler. Il avait peur que je m'enfuis ou que je découvre la vérité. Est-ce que je devais m'échapper? J'avais déjà essayé ça. Il me retrouvait toujours. C'est là que j'ai réalisé que si je pouvais pas m'échapper, je devais le distraire et finir ce que j'avais commencé. Ce soir-là, j'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine. Dans cette lettre, j'ai écrit que je ne pouvais plus le supporter et que je voulais passer un peu de temps seul à l'endroit où on était autrefois heureux. J'ai aussi laissé un dessin de notre maison du lac à côté pour donner un indice à papa. La nuit, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, puis la voiture a démarré. Papa était parti. Bon, c'était ma chance. Je savais où aller. J'y étais déjà allée 2 fois. Maintenant, je savais où étaient les caméras et je me cachais dans l'ombre. Mon cœur battait la chamade. J'ai vu une silhouette familière. C'était encore cet homme chauve. Il me tournait le dos et parlait à quelqu'un. Je me suis faufilée. Ensuite, j'ai monté les escaliers, j'ai pris un virage et j'ai atteint le 2e étage. J'ai regardé toutes les fenêtres des portes, mais je n'ai vu que des étrangers. C'était une clinique psychiatrique. Et ensuite, maman? Elle ne m'a pas regardée, même quand j'ai frappé au verre. Maman, c'est moi! Elle s'est assise juste là, se balançant d'avant en arrière et se chuchotant à elle-même. Ses yeux étaient vitreux, je l'ai à peine reconnu. Tu n'aurais pas dû venir ici. Je me suis retournée. C'était cet homme chauve, plus calme que jamais. Qui es-tu? Je suis le docteur Kruger. Je suis psychiatre. Ton père et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Il la garde ici contre sa volonté? Non, Ashley. C'est son trouble qui la retient ici. Quant à ton père, il a essayé de te protéger d'elle. Je l'ai pas cru. Je voulais pas. Ta mère était déjà malade bien avant ta naissance. Il y avait de bons moments, c'est vrai. Mais il y avait même des années où elle souriait et semblait normale. Mais la maladie n'a pas disparu. Elle est juste dormante. Mais ensuite, elle est revenue. Ta mère a commencé à voir des menaces partout, même quand elle regardait ton père. Tu mens? Pourquoi il ne m'a jamais rien dit? Parce que t'étais petite. Ton père voulait que tu sois heureuse. Mais ta mère a commencé à passer de plus en plus de temps avec toi. Elle t'a retourné contre ton père. Et elle t'a raconté des mensonges effrayants. Ton père souffrait. Il s'est rendu compte qu'il vous perdait toutes les deux. Et il ne pouvait rien faire. Je me souviens que maman me chuchotait la nuit. Ton père est en colère. Il ne nous aime pas. Il veut se débarrasser de nous. Je l'ai cru, je l'aimais. C'était impossible de ne pas la croire. Quand elle a essayé de s'enfuir avec toi, ton père était terrifié. C'est là qu'il est venu me voir. J'ai examiné ta mère. Elle a un trouble organique. Ses lobes frontaux sont endommagés.
Elle détruit lentement sa personnalité, ce qui la rend vulnérable à la paranoïa et au délire. J'ai dit à ton père qu'elle avait un besoin urgent de traitement, qu'il lui faudrait peut-être des années pour aller mieux, et qu'elle ne se rétablirait peut-être jamais. Mais il n'était pas d'accord, n'est-ce pas? Il l'aimait, beaucoup trop. Il l'a ramenée à la maison. Et il a essayé de prendre soin d'elle et de chercher des traitements alternatifs. Il a dépensé tout son temps et son argent à essayer de la récupérer, mais elle a continué à partir. Son anxiété, ses délires et sa paranoïa s'aggravaient. J'avais tellement peur et honte de la façon dont j'avais agi que je voulais disparaître. Après que ta mère ait encore essayé de s'enfuir avec toi, ton père a abandonné. Il m'a appelé et je suis passée la nuit. Ta mère était dans un état de psychose aiguë. On l'a amenée ici. Ton père a essayé de tout te dire, mais tu ne l'as pas cru. Et il n'a pas cherché à te convaincre. Il voulait juste être là pour te donner de la stabilité. Non, j'avais besoin de voir papa. Le plus tôt possible. Je suis sortie dehors en courant. La pluie tombait. Je roulais aussi vite que possible. Et je priais pour une seule chose, que papa aille bien. Je voulais m'excuser auprès de lui, pour lui dire que je connaissais la vérité, que je l'aimais et que je le croyais. Papa? Papa? Il n'a pas répondu. J'ai couru dans sa chambre, mais elle était vide. J'ai regardé dans la salle de bain et la cuisine, mais il n'était pas là non plus. Puis j'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai rapidement appelé papa, mais c'est un inconnu qui a répondu. C'est qui? Où est mon père? Ton père a eu un accident. Sa voiture est sortie de la route près d'une maison au bord d'un lac. Il a été emmené à l'hôpital. Le monde tournait devant mes yeux. Il avait perdu ses couleurs. Je ne me souviens même pas avoir couru à l'hôpital. Je ne me souviens que des murs blancs, de l'odeur des médicaments et de ma propre respiration lourde. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je croyais que... Je comprends mieux maintenant. T'es vivante. C'est bien. J'ai pas lâché sa main après ça, et je suis restée à l'hôpital le temps qu'il récupérait. On a beaucoup parlé et pleuré, et puis on a recommencé. Tout à la maison nous rappelait le passé, mais aussi tout ce qu'on avait survécu. On venait souvent voir maman. Elle nous regardait comme si elle ne nous voyait même pas. Parfois elle souriait, parfois elle pleurait sans raison. Le docteur Kruger a dit qu'il y avait une chance qu'elle aille mieux. Même si la chance est minime, on n'abandonne pas. Je me suis réconciliée avec Kathleen. Je suis allée la voir en premier, me sentant tellement coupable que je ne pouvais même pas la regarder. C'est pas ta faute, t'étais juste piégée. Elle m'a pardonné. On ne parlait plus de choses effrayantes, mais je savais que si les choses tournaient mal, elle serait là pour moi. J'ai aussi souvent des cauchemars. Parfois, j'ai l'impression que j'entends maman me chuchoter. Parfois, des pensées dérangeantes s'accrochent à moi comme des araignées collantes. J'ai bien peur d'avoir hérité des délires et de la paranoïa de maman. C'est pour ça que je vais souvent voir le docteur Kruger. On parle beaucoup. J'apprends à reconnaître mes pensées, à les contrôler, à les empêcher de prendre le dessus. J'adore mon père. Tout est réel. Si j'ai de l'obscurité en moi aussi, je ne la laisserai pas me consumer. Après tout, papa sera toujours à mes côtés. Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne de Journal Intime. Il t'est arrivé quelque chose de bon aujourd'hui? Dis-moi tout dans les commentaires.